Premier chapitre, géométrie dans un repère. Premièrement, repère et coordonnées dans le plan. Définir un repère du plan, c'est choisir 3 points non alignés dans un ordre précis. Par exemple, O, I, J. O en premier, I en deuxième, J en troisième. On note dans ce cas le repère O, I, J, entre parenthèses, séparé par une virgule, avec la première lettre, c'est-à-dire ici le point O, est l'origine du repère. Les deux premières lettres, c'est-à-dire O et I, nous précisent que la droite OI est l'axe des abscisses et que le point I donne l'unité de cet axe, c'est-à-dire que la longueur OI nous donne l'unité de l'axe, et enfin le sens est de O vers I. Ensuite, si l'on prend la troisième lettre, on obtient la droite OJ. La droite OJ est appelée axe des ordonnées et le point J nous donne l'unité sur cet axe, sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que la longueur OJ nous donne l'unité de l'axe des ordonnées et le sens de O vers J nous donne le sens de l'axe. Exemple. Je prends 3 points O, I et J non alignés. Je trace les axes, c'est-à-dire les droites OI et OJ. Pour mon repère OIJ, j'en déduis que l'axe OI est l'axe des abscisses. Et je vais de O vers I pour déterminer le sens de mon axe. Donc j'ai une flèche mon axe des abscisses va de la gauche vers la droite. Ensuite, la droite OJ est mon axe des ordonnées et de O vers J me donne le sens de l'axe des ordonnées. Ce qui veut dire que si je vais dans ce sens-là, je vais vers les valeurs positives, alors que si je pars de l'autre côté du point O, j'ai des valeurs négatives pour les ordonnées. Pour les abscisses, si je suis sur la demi-droite OI, l'abscisse aura une valeur positive, alors que si je suis de l'autre côté de la droite, mon abscisse aura une valeur négative. Et donc, si je veux graduer mon axe, je reporte sur l'axe des abscisses la longueur OI, je reporte la longueur pour avoir les différentes graduations de mon axe. Et pour l'axe OJ, je reporte la longueur OJ, au-dessus et en dessous. Et si je veux, je peux même quadriller mon repère pour avoir des carreaux et ainsi mieux voir les coordonnées de mes points. Donc, par exemple ici, si je me place ici, j'ai x égale 2, y égale 1. Donc ce point-là, il a pour coordonnées 2, 1. Si je me place ici, ou ici, on va dire ici, j'ai x égale moins 2, y égale 3. Définition. On considère un repère OIJ du plan et un point quelconque M placé dans le repère. Si je trace la parallèle à la droite OJ passant par M, on obtient sur l'axe OI l'abscisse notée X comme abscisse et M comme abscisse du point M. Si je trace la parallèle à la droite OI, donc la parallèle à l'axe des abscisses, passant par M, on obtient sur l'axe OJ l'ordonnée Y, M comme ordonnée du point M. Et le couple de réels XM, YM écrit dans cet ordre, d'abord X, ensuite Y, c'est-à-dire d'abord abscisse, ensuite ordonnée, est le couple de coordonnées du point M dans le repère OIJ. Donc, deux choses importantes dans cette dernière phrase. D'abord, c'est un couple. Ensuite, il y a un ordre. Mettre X en premier, Y en deuxième ou faire l'inverse ne nous donnera pas le même point. Et une dernière chose, pour avoir des coordonnées,
il faut être dans un repère. Donc s'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de coordonnées. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Donc j'ai mon repère OIJ, qui est le même que celui que nous avions précédemment. J'avais représenté les différentes graduations. Si je place un point M dans ce repère, si je veux avoir ces coordonnées, je vais tracer la parallèle à OI passant par M et la parallèle à OJ passant par M, comme ceci. J'en déduis ici à l'intersection de la parallèle à l'axe des ordonnées, donc AOJ passant par M, j'en déduis l'abscisse du point M. Donc là j'ai OI qui vaut 1, donc j'ai 1, 2, 3, l'abscisse du point M est 3. En traçant la parallèle à l'axe OI passant par M, c'est-à-dire la droite que j'ai représentée ici en pointillé, j'obtiens l'ordonnée du point M. Je remarque que je suis à une graduation du point O, ici. En revanche, je suis de l'autre côté, donc l'ordonnée est moins 1. J'en conclus que dans le repère OIJ, le point M a pour coordonnée 3, moins 1. Son abscisse est 3, son ordonnée est moins 1. Vous veillerez absolument à mettre les coordonnées dans l'ordre. Le point de coordonnées moins 1, 3 par exemple, si je m'amusais à échanger l'ordre, moins 1, 3, ça veut dire que x vaut moins 1, il est ici, et y vaut 3, il est là. Donc mon point de coordonnées moins 1, 3, il est à peu près à l'emplacement où se trouve mon pointeur, ce qui n'a rien à voir avec cet emplacement-là. En remarque, si le triangle OIJ est isocèle rectangle en haut, c'est-à-dire que s'il y a un angle droit en haut et que les longueurs OI et OJ sont égales, on dit que le repère est orthonormé ou orthonormal. Si le triangle OIJ est seulement rectangle et non isocèle, on dira que le repère est orthogonal. Donc un exemple de repère orthonormal. Les deux axes sont perpendiculaires, les deux unités sont les mêmes. C'est un repère que l'on utilise relativement souvent en mathématiques. L'avantage est que les carreaux du quadrillage, ce sont des carrés. Un exemple de repère orthogonal. Le triangle OIJ est rectangle, mais l'unité n'est pas la même pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. C'est un repère que l'on utilise parfois en mathématiques et beaucoup en sciences physiques et en SVT, car on n'a pas forcément des grandeurs de même ordre de grandeur. Bref, on n'a pas forcément les moyens de faire la même unité sur les deux axes, pour des questions de place sur la page. Donc voici un repère orthogonal.